Je n'oublierai jamais ce jour. Une simple prise de sang de routine. Rien d'alarmant en apparence. Mais le médecin regarde les résultats, puis me dit: vous êtes en prédiabète. Glycémie à jeun, 1,12 g par litre. HbA1c, 6,1 p/. Insuline élevée. Et un tour de taille en rose. Je ne ressentais aucune douleur, pas de symptômes visibles. Juste une fatigue constante, des fringales sucrées, des coups de pompe après les repas. Mais je n'imaginais pas que mon corps tirait déjà la sonnette d'alarme. Il m'a dit: si vous ne changez rien, dans 2 à 5 ans, ce sera du diabète de type 2. Et j'ai compris. Ce n'était pas encore une maladie, mais c'était le moment d'agir. Étape 1. Comprendre ce qu'est vraiment le prédiabète. Le prédiabète, c'est quand la glycémie est trop élevée, mais pas encore au niveau du diabète. C'est le moment où le pancréas lutte, où les cellules deviennent résistantes à l'insuline, et où le sucre stagne dans le sang. C'est silencieux, mais dangereux. Les nerfs commencent à souffrir. Les vaisseaux se fragilisent. Le foie s'engorge. Le risque cardiovasculaire grimpe. La bonne nouvelle. À ce stade, on peut inverser la tendance. Mais il faut agir vite et de manière cohérente. Étape 2. Ce que j'ai arrêté immédiatement. Avant de chercher des solutions miracles, j'ai commencé par supprimer ce qui me faisait du mal, souvent sans que je le sache. Plus de jus de fruits, céréales du matin, yaourts aromatisés. Et fini le sucre dans le café, les sauces toutes faites, les snacks sucrés. Et chaque grignotage égale pic d'insuline égale fatigue pancréatique. Je suis passé à 3 repas par jour, rien n'entre, avec parfois un jeûne de 14 heures la nuit. Pain, pâtes, riz blanc flèche vers la droite remplacé par des alternatives à IGBA. Quinoa, légumes racines, légumineuses, sarrasin. Du soda, jus, smoothie. Eau, citron, tisane, thé vert sont devenus mes nouveaux alliés. Et étape 3. Ce que j'ai intégré dans ma vie, jour après jour. Je n'ai pas suivi un régime. J'ai changé mon rythme de vie. 1. Le petit déjeuner salé et protéiné. Et fini le sucré au réveil. J'ai commencé par des œufs, avocats, graines, parfois du fromage de brebis. Résultat. Plus de fringales à 10 heures, glycémie stable, énergie constante. 2. Marcher après chaque repas. 10 à 20 minutes de marche douce. Flèche vers la droite, réduction immédiate des pics de glycémie. Flèche vers la droite, meilleure digestion. Flèche vers la droite, plus de clarté mentale. 3. Bouger tous les jours, même sans sport. J'ai arrêté de rester assis des heures. Chaque heure, debout, étirement, pas de 10 000 pas mais du mouvement régulier. Même porter mes sacs de marché est devenu un exercice. 4. Dormir mieux, respirer plus profondément.
Je me suis couché plus tôt. J'ai limité les écrans. Je faisais 5 minutes de respiration chaque soir. Flèche vers la droite, moins de cortisol égale glycémie plus stable égale meilleur sommeil égale cercle vertueux. 5. Manger plus de fibres et de graisses saines. Légumes verts à chaque repas. Huile d'olive, avocat, amandes, graines de lin, curcuma, cannelle, gingembre dans les plats. Étape 4. Les résultats, en 3 mois. Après 3 mois de constance, sans obsession, sans privation extrême, voici ce qui s'est passé. Glycémie à jeun. Passé de 1,12 à 0,96 g par litre, HbA1c. Passé de 6,1 % à 5,5 %. Tour de taille, 6 cm. Poids, 4 kg. Fringale, disparu. Énergie, multipliée. Humeur, plus stable. Esprit, plus clair. Mon médecin m'a dit: vous êtes sorti du prédiabète, et sans médicaments. Ce que j'ai compris, et que je veux transmettre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de devenir un moine ou un athlète. Tu as juste besoin de choisir chaque jour un peu mieux. Manger des choses qui nourrissent, pas qui fatiguent. Bouger comme ton corps l'attend. Laisser ton pancréas respirer. Et dormir comme si c'était ta priorité. Et apprendre à écouter ton corps, pas la pub ou les habitudes. Car le prédiabète n'est pas une condamnation. C'est un avertissement. Et parfois, un cadeau. Celui de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion. Toi aussi, tu peux inverser ton prédiabète. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de choix. De rythme. De patience. Et surtout, de conscience. Ne laisse pas les chiffres grimper sans réagir. N'attends pas que le médicament devienne ta seule issue. Reprends doucement le contrôle, un repas, un geste, une respiration à la fois. Ton corps est capable de revenir à l'équilibre. Il suffit de l'aider, et de lui faire confiance.